Plus aucun bruit mécanique ne s'échappe des lieux. Fini les discussions entre ouvriers. Les usines de Navarre se sont tues. Juin 2004, la liquidation judiciaire de ce qui fut l'un des poumons économiques d'Évreux est ordonnée. Depuis, le site en cours de dépollution est interdit d'accès. Et si certains ont entre-temps laissé leurs empreintes, on devine ce qui fut autrefois l'activité des usines spécialisées dans le travail des métaux non ferreux. Cet ensemble des usines de Navarre traitait en particulier et pratiquement en priorité tout ce qui était les alliages cuivreux, puisque le cuivre est un métal indéfiniment recyclable. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh là là, la multitude. On va parler des baleines de parapluie, on va parler des dés, on va parler des lamelles des lampes électriques qui étaient faites pour les clenchers, sipelles, etc. Il y avait des pièces d'horlogerie. Et puis ce qu'on voit maintenant en particulier, qui est toujours fabriqué par la nouvelle société, c'est tout ce qui est pommelles, serrures. Claude Deligé s'est intéressé par hasard aux usines de Navarre. Depuis, il consacre son temps libre à collectionner des objets issus de la production et ils sont innombrables. Certains sont très recherchés, comme ces illustres lampes pigeons. Il y avait donc des fabrications en cuivre. Il y avait des fabrications aussi bien en faïence. Les faïences étaient fabriquées dans la vallée de l'Andelle. Donc là, c'est les lampes pigeons. Et puis, une des productions, disons, majeures aussi, puisqu'il y a un brevet déposé, c'est tout simplement les anneaux creux, les anneaux de rideau. On en a ici une planche, évidemment, avec les petites abeilles, puisque c'est un document commercial, aussi bien comme les dés, etc. Donc là, c'est le brevet des usines de Navarre. Donc, Navarre, anneaux de rideau, c'est sûr. Avant sa période industrielle, le lieu se nommait le domaine de Navarre. Il a été un temps la propriété de l'impératrice Joséphine. Revendu, transformé, divisé, le site originel a aujourd'hui disparu. C'est en 1860 que débute l'activité de la fonderie. Les usines de Navarre créées en 1895 prospèrent. On compte jusqu'à 1200 ouvriers. La gestion est patriarcale. Le personnel habite ces maisons ouvrières qui jouxtent l'entreprise. Et le souvenir de ce patrimoine humain et industriel sera ravivé au printemps prochain à l'occasion d'une exposition. Au départ est né un projet photographique et ensuite on l'a étendu à travers cette proposition d'exposition sur un véritable devoir de mémoire, c'est-à-dire que non seulement des photos seront présentées, mais des machines seront déplacées, accompagnées de fumigènes pour redonner l'ambiance, j'imagine des usines à l'époque, plus des samples, des sons enregistrés de machines à l'époque en activité également. Accompagné de débats. Un événement qui rendra donc hommage au savoir-faire de ces hommes et femmes qui ont fait connaître mondialement les productions des usines de Navarre, identifiables à leur emblème, une abeille, en souvenir du blason impérial.